Elle se contente d'être là, observant son fils évoluer sur les vagues dans sa combinaison noire et étriquée. À nouveau, cette peur panique la saisit, que la banque confisque le mobil-home, qu'elle perde le peu qu'elle s'est construit avec patience à l'écart du monde. Ça raconte une mère et son fils, Anna, et son fils de Léo, 14 ans. Et ils vivent dans cette région un petit peu hors tout, un peu en marge, dans la zone du Porge. Elle a cette philosophie un petit peu de vivre un peu hors du monde et dans l'autosuffisance, un peu loin, enfin à l'écart d'un certain monde. C'est une marginalité choisie, qui est juste au-dessus de la ligne de flottaison. Elle gagne juste sa vie pour finir payer son mobil-home. Et puis un soir, elle a un accident en revenant la nuit de son travail. Elle perd son camion rôtissoir. Et à partir de là, les ennuis vont commencer. Et puis à un moment donné, elle trouve la solution. Elle dit, mais si je m'inscrivais à ce jeu, au fond, je pourrais peut-être gagner cette voiture qui vaut plus de 50 000 €, la revendre, et puis tous mes problèmes sont résolus. On est dans une personne qui va se retrouver prisonnière d'un jeu, confinée, limitée dans un lieu. Ça va se passer sur une place. Moi, j'ai imaginé une ville comme Lacanau, par exemple, sur le bord de mer. Et elle, Anna, finalement, se retrouve à devoir non seulement renier ses principes, mais en plus, elle qui est assoiffée de liberté, d'autonomie, va devoir se plier à ce jeu et en plus face à ce qui représente son idéal, c'est-à-dire de vivre en marge et vivre d'une manière libre. Il y a ces deux choses qui se côtoient, l'infini face à elle et puis l'immobilité du jeu. La thématique de ce roman est celle de la dignité.